Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. La Bible nous dit que c'est pour cela, oh, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Alléluia. Notre Dieu est digne de recevoir la gloire et nous allons le dire encore ce soir. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh oui, il a reçu le nom au-dessus. Dis-le avec moi. Il a reçu. Oh, il a reçu. Jésus, tu as reçu. Oui, il a reçu. Jésus a reçu. Tout ce qui peut se nommer dans ce monde, Jésus a reçu le nom élevé, élevé, élevé. Et tout genou fléchira. Alléluia. Oui, tout genou dans ce siècle et dans le siècle à venir. Tout genou et toute langue confessera que Jésus a. Toute langue oui, toute langue oh, adorons, il en est digne, il en est digne, il en est digne. Adorons il a reçu, alléluia, au-dessus de tout. Il a reçu, il a reçu, peu importe la situation, je sais que Jésus est le plus élevé. Il a reçu, peu importe l'autorité, je sais que Jésus est le plus élevé. Jésus, peu importe la maladie, il a reçu, peu importe les circonstances, il a reçu. Jésus, et tout genou, lorsqu'on parlera de oui, tout genou, et toute langue confessera que Jésus a vaincu. Oh, adorons notre Jésus, adorons notre Jésus, adorons oui, acclamons, élevons, oh, acclamons, élevons, acclamons, élevons, adorons, élevons, et adorons, élevons, oui, adorons, élevons, oui, adorons, Jésus, oh, acclamons, oh, il en est digne, oh, acclamons, oh, il en est digne, oh, acclamons, Jésus, acclamons, Jésus, acclamons, Jésus, acclamons, alléluia.
Jésus. Alléluia. Voilà, donc nous allons faire des confessions avant de partir aux étapes suivantes. Et nous allons proclamer ces paroles. On va aller ensemble par la foi. Alléluia. Jésus est ressuscité. Sa résurrection me donne d'avoir, comme lui, la même relation avec mon Dieu et mon Père. La résurrection a donné le droit à Jésus de m'associer à la relation filiale. La même relation filiale qu'il avait avec le Père. Je m'approprie de cette révélation. C'est pourquoi la qualité de ma relation avec mon Dieu, mon Père, ne sera plus jamais la même. Je ne me contente plus du moindre, mais je rentre par la foi dans la plénitude de la qualité relationnelle qui m'est réservée en Christ. Par la résurrection de Christ, qui est en réalité ma résurrection, je comprends que tous les obstacles présents à cette qualité relationnelle avec mon Dieu et mon Père sont apparents. C'est pourquoi je les anéantis par l'autorité du nom de Jésus et je confesse qu'ils ont disparu. Au nom de Jésus, prie en langue, au nom de Jésus. Alléluia. Les obstacles ont disparu. Je rentre dans la même qualité de relation que Jésus avait avec le Père. Et cette Pâque est un nouveau départ dans ma relation avec mon Dieu et mon Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Puisque j'ai la même relation avec mon Dieu et mon Père que Jésus, mon Père, par conséquent, j'ai la même position, la même autorité, les mêmes possibilités, les mêmes privilèges que Jésus. C'est pourquoi je confesse. Jésus est mon Seigneur. Et comme lui, je suis ressuscité. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Par cette opposition spirituelle, le diable et son royaume de ténèbres n'ont aucune puissance sur ma vie. Je ne suis esclave d'aucune situation, ni d'aucune maladie, ni d'aucun esprit impur, car j'ai la même autorité que Jésus. Et j'exerce mon autorité. Au nom de Jésus, je rentre dans ma délivrance à tous égards à cause de la révélation de cette parole. Je déclare que je suis libre, je suis plein de vie, je suis béni, destiné au succès comme Jésus. Reçois ces paroles en priant en langue. Oui, merci Seigneur, parce que nous avons la même position, la même autorité, les mêmes possibilités, les mêmes privilèges que Jésus, à cause de la même relation que nous avons avec Dieu notre Père. Gloire à Jésus. Nous sommes libres ce matin, nous sommes libres cet après-midi, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. À la croix, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient, qui subsistaient contre moi. Il les y a détruits en les clouant. À la croix,
Jésus a reçu la souveraineté. Il est descendu dans le séjour des morts comme étant le souverain pour ma vie. Je comprends et j'accepte que la croix a fourni pour ma vie la solution divine aux preuves qui parlaient contre moi et à toute adversité. Jésus a récupéré d'entre les mains de Satan toutes les choses qui me concernaient. Il m'a délivré du pouvoir de la mort. Il est mon souverain. Rien ne peut lui résister. À cause de sa parole, rien ne pourra résister devant ce qu'il a tracé pour ma vie. Dans le nom de Jésus, reçois ces paroles en priant en langue. Prie en langue. Oh, Rema Mama Mama, Shedebre, Kere Baba Sanda, Re Baba Shada Braka Mama, Sedebre, Sebere, Shebere, Sende, Oh, Rama Mama Mama, Oh, Rekadabra, Sedebre, Soka Mama, Shedabra Kama Mama, Rema Mama Mama, Mama Mama, Shedebre, Sebere, Roka Mama Mama, Oh, Rama Mama Mama, Oh, Rema Mama Mama, Oh, Rema Mama, Oh, Rema Mama, Shedebre Kama Mama, Roko Mama Mama, Oh, Rama Mama. On va faire cette dernière confession. Jésus est ressuscité. Il a été déclaré avec puissance Fils de Dieu. Ce Jésus ressuscité est extrêmement puissant. Il est ressuscité, non pas lui seul, mais avec moi. Sa résurrection est au fait ma résurrection. Je célèbre ma résurrection. Je rentre par la foi dans tous les bénéfices qui sont attachés à ma résurrection, qui est la résurrection de Jésus. Je viens déclarer qu'aucun plafond, aucune servitude, non même pas la mort, ne pourront régner sur ma vie. Au nom de Jésus, avec cette Pâque, je fais des pas nouveaux. Au niveau spirituel, au niveau social, au niveau familial, au niveau finance, au nom de Jésus, dans tous les domaines de ma vie, je rentre dans l'effectivité, les implications de la résurrection, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les chaînes de la mort lâchent prise dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je suis béni et je prie en langue, prie en langue. Oh, Rama Mama, Shedebre Kama Mama. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Tu opères en moi, tu agis en moi. Oh, Rama Masandebe, Rekama Mama, Shedebre Kama Mama. Nous sommes ressuscités et nous célébrons notre résurrection. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme la mort n'a pas pu résister, n'a pas pu garder Jésus dans les tombeaux, aucune forme de mort dans aucun domaine de nos vies ne peut nous retenir, ne peut nous retenir. La vie abondante de Christ est ma part. La vie abondante de Jésus est ma part. Je suis plein de vie, je suis béni dans tous les domaines de ma vie. Les chaînes de la mort tombent et c'est la victoire, c'est la résurrection dans le nom de Jésus. Alléluia, on crie ensemble Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, un seul nom au-dessus de tout, Yeshua. Un seul nom au-dessus de tout, Yeshua. Au-dessus de tout, Yeshua. Au-dessus de tout, Yeshua. On y va tous ensemble. Un seul nom au-dessus de tout, Yeshua. Oh, un seul nom au-dessus de tout, Yeshua. Un seul nom
Au-dessus de tout, Yeshua. Au-dessus de tout, Yeshua. Au-dessus de tout, Yeshua. Oh, un seul nom au-dessus de tout, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Un seul nom au-dessus de tout, Jésus-Christ. Au-dessus de tout, Jésus-Christ. Au-dessus de tout, Jésus-Christ. Un seul nom qui m'a délivré, Jésus-Christ. Un seul nom qui t'a restauré, Jésus-Christ. Un seul nom qui t'a donné la vie, Jésus-Christ. Un seul nom qui t'a sauvé, Jésus-Christ. Un seul nom qui t'a ressuscité, Jésus-Christ. Au-dessus de tout, Jésus-Christ. Oui, au-dessus de tout, Jésus-Christ. Oh, un seul nom qui t'a consolé, Jésus-Christ. Un seul nom qui t'a délivré, Jésus-Christ. Oh, un seul nom qui t'a restauré, Jésus-Christ. Oh, un seul nom qui t'a donné la vie, Jésus-Christ. Au-dessus de tout, Jésus-Christ. Au-dessus de tout, Jésus-Christ. Oui, au-dessus de tout, Jésus-Christ. Au-dessus de tout, Jésus-Christ. Oui, au-dessus de tout, Jésus-Christ. Au-dessus de tout, Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix avec moi. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Il est celui qui t'a donné la vie. Et en lui seul, tu as eu la vie. Oh oui, Seigneur Jésus. Avec Jésus, tu es sorti du tombeau. Avec Jésus, tu es sorti de ce tombeau-là. Avec Jésus, tu es sorti du tombeau. Avec Jésus, tu es sorti du tombeau. Élève le nom de Jésus. 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 Il est le chemin de ta vie. Il est la vérité de ta vie. Oh, il est la vie, la vie, la vie éternelle. Jésus, 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 tu es le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a point d'autre en dehors de toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a point d'autre en dehors de toi. Alléluia. Notre Dieu est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir ton adoration. Il est digne d'être exalté. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui ôte et qui a ôté ton péché. L'agneau de Dieu qui a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il est l'agneau de Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire et qui est venu te réconcilier avec ton Père. L'agneau de Dieu qui a quitté sa gloire, qui a quitté sa position et qui est venu te réconcilier avec ton Père. Jésus est son nom. Oh Seigneur Jésus, quand je vois tous tes bienfaits, oh Seigneur, je ne peux que crier Alléluia. Alléluia à toi pour ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia à toi pour nos vies qui sont transformées. Alléluia à toi pour les chaînes que tu as brisées. Alléluia à toi pour nos âmes que tu as restaurées. Alléluia à toi pour nos corps que tu as guéris. Alléluia à toi pour nos péchés qui ont été effacés. Alléluia, alléluia. Tes œuvres sont grandes. Tes œuvres n'ont point de fin. Tes œuvres et ton amour pour nos vies n'ont pas de limites. Seigneur Jésus, tu es digne d'être élevé. Toi seul est le
le commencement et la fin de nos vies. Alléluia. Et nous vivons en toi. Nous vivons en toi cette nouvelle vie. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs quoi qu'il arrive. Nous sommes plus que vainqueurs quoi qu'il arrive. Nous nous tenons et nous disons, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur Jésus. Alléluia à ta majesté, notre Dieu. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, Seigneur. Oh, Rabasanda, Rabasanda, Rabaseko, Robosh. Alléluia. Chantons-le ensemble. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire. À toi seul nous rendons la gloire. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oui, gloire. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi? Il est vivant. Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant. Oh, il est vivant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Disons, tu es vivant, Seigneur. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Mort, où est ta victoire? Oh, alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur nos vies. Parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Et le péché n'a plus autorité sur ta vie parce que Jésus est vivant. Et la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie parce que Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Tu es vivant. Oh, il est vivant. Jésus, Jésus, il est vivant. Oh, gloire à Dieu. Disons, nous t'adorons ce jour, nous t'adorons toi seul. Toi le lion de la tribu de Juda. Toi le lion de la tribu de Juda. Quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Oh, c'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Et voilà pourquoi nous voulons adorer ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Nous t'élevons. Au-dessus de tout, nous élevons ton nom. Nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons. Oui, élève-le ce soir. Élève ta voix, élève le nom de Jésus. Adore, adore, adore-le. Adore-le par tes mots. Adore-le en esprit. Ne te tais point dans la présence de ton sauveur. Oh, la sandelibos. La bachandelibos. Riba sandelibos. Ria mandelibos. Riba sayandelibos. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire, 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 gloire. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Alléluia. 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 Ta majesté, à ta royauté, à ta majesté. Jésus est vivant, Jésus est puissant, Jésus est glorieux. À toi la majesté, agneau de Dieu, agneau divin, agneau vainqueur. Alléluia. Oh, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux devant ta face pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras mon roi, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, oui, de tout mon cœur pour t'adorer toi seul. Oh la Vasayana, la Vashanayana. Hallelujah, hallelujah, la Vasayana. Oh la Vashanayana. Oh la Toi seul est digne, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous t'adorons. Merci pour la grâce de ta présence. La grâce que tu nous donnes de pouvoir nous réunir ensemble. Tu nous as donné un lieu où nous pouvons nous assembler. C'est une grâce que nous apprécions et pour laquelle nous te remercions. Père, nous sommes là, assis à tes pieds, nous, tes enfants. Entretiens-nous. Entretiens-nous par le ministère de ton esprit à travers ta parole. Entretiens-nous, éduque-nous, instruis-nous, je t'en prie. Au nom de Jésus, transcende tout ce que je suis pour atteindre nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
C'est bien d'acclamer le Seigneur. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu me regardes? Ok. Vous allez bien? Nous avons compris la célébration de Christ notre Pâques, n'est-ce pas? Alors nous allons avancer dans cet esprit. Je rends grâce à Dieu pour les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Qui nous aident à comprendre ce qu'il a fait. Vous savez, dans le monde naturel, nous avons beaucoup d'objets dont nous ne lisons pas la notice, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le mode d'emploi. Il en est ainsi de la vie chrétienne. Vous en rendez-vous compte? Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour chacun d'entre nous et il nous a donné la notice. Le mode d'emploi. Nous devons donc comprendre les Saintes Écritures. Je lis régulièrement les épîtres et je suis émerveillé. Les simples épîtres. Et je dis, Seigneur, pourquoi je n'avais pas compris ça avant? Il me dit, mais c'est moi qui vous ouvre l'esprit, n'est-ce pas? Pour que vous compreniez. Il doit constamment nous ouvrir l'esprit. Ne vous lassez pas des mêmes versets. Il y a des puits et des profondeurs que nous n'avons pas encore explorées. Si le Seigneur ne nous ouvre pas l'esprit, on ne peut pas avoir accès à la vie que l'Esprit a enfouie dans les Écritures. Je vais vous poser une question. Si je dois t'envoyer un courrier important, comment je vais m'y prendre? Répondez. Vous ne savez pas? Si vous ne savez pas, je passe au message rapidement. Dans la vie de tous les jours, quand on doit t'envoyer un courrier important, comment on fait? Pardon? Oui. Oui. Ce serait quoi, par exemple? DHL. Qu'est-ce qu'on écrit sur DHL? Oui. L'adresse. C'est ce que je cherche. N'est-ce pas? Je dois connaître ton adresse. OK? Et utiliser le moyen sûr pour t'envoyer ce courrier important à ton adresse. N'est-ce pas? Si je dois te faire un virement financier, il faut aussi une adresse bancaire. N'est-ce pas? L'adresse est toujours importante. Voyez-vous, si j'ai un présent à t'offrir, à t'envoyer, j'ai besoin de ton adresse, ou de ton identité, de ton nom, n'est-ce pas? Pour te le faire parvenir. Quelle est ton adresse? Vous savez, Dieu est esprit. Vous le savez, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a à nous donner est d'abord sous une forme spirituelle, parce qu'il n'est pas matériel. Est-ce que vous croyez ça? Et cela ne veut pas dire que ça va tarder parce que c'est spirituel. Non, c'est cette chose dans la forme de son monde à lui, de sa réalité à lui. Si Dieu veut t'offrir une télévision, il va te l'offrir d'abord spirituellement.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez. Quand on te fait un virement bancaire, n'est-ce pas? La personne qui veut te donner de l'argent dépose de l'argent physiquement sur un compte. Est-ce qu'on prend cet argent physique pour le mettre dans l'avion jusqu'à ce que ça te parvienne ici? Sinon, ça ne sera pas instantané. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On transforme cet argent physique en chiffres et en code bancaire. Et on fait une écriture sur un ordinateur. Dès qu'on clique, ton argent physique te parvient sous forme de chiffres et d'écriture bancaire. N'est-ce pas? Et quand tu vas venir percevoir, tu vas percevoir de l'argent physique. Mais cet argent physique n'est pas arrivé sur ton compte sous une forme physique. Vous comprenez ça? Et Dieu est comme ça. Il est esprit. Tout ce que nous voyons vient de l'invisible. Il sait que tu as besoin de quelque chose de visible. Alors il va te donner son équivalent dans l'invisible. De la même manière, quand la banque reçoit cette écriture bancaire en ton nom, la banque t'appelle et te dit « Tu as de l'argent ». Mais ce n'est pas arrivé sous forme de papier. N'est-ce pas? Et cette écriture bancaire va imposer à la banque de te donner de la monnaie. Et Dieu notre Père est comme ça. Alors, il a besoin de ton adresse spirituelle. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Parce qu'on a besoin d'adresse, n'est-ce pas? Alors, quelle est ton adresse spirituelle? La résurrection a pourvu à cela. N'est-ce pas? Éphésiens 2, 5 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait quoi? Asseoir avec lui où? Dans les lieux célestes. Donc, ton adresse et mon adresse spirituelle, c'est le lieu où Christ est assis, dans les lieux célestes. Alléluia. Et ainsi, Éphésiens 1:3 prend son sens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles où? Dans les lieux célestes en Christ. Et la question c'est, pourquoi il ne me l'a pas donné là où je suis? Dieu te dit, mais où penses-tu que tu es? Est-ce que tu habites ici? Hein? Tu n'habites pas ici? Tu es venu ici pour un but, c'est pour la réunion. On ne va pas t'envoyer ton cadeau ici. On ne va même pas te l'envoyer dans la maison où tu es locataire. Ton adresse n'est pas permanente. Et même quand tu seras propriétaire, est-ce qu'on va t'enterrer chez toi le jour où tu mourras? Ce n'est pas une adresse permanente. Mais notre adresse permanente, c'est en Christ dans les lieux célestes. Donc le lieu le plus sûr où Dieu puisse nous envoyer quelque chose sans que personne ne puisse l'usurper, c'est où? Ce n'est pas parce que Dieu veut nous embêter, vous comprenez? Ou il veut que nous travaillions fort en esprit pour accéder aux choses. Non, c'est de la logique. Il dit, mais tu habites où? Moi, je t'envoie ta chose là où tu habites. J'habite où? Dans les lieux célestes en Christ. C'est ma résidence permanente. Je ne changerai pas d'adresse en esprit. Parce que si quelqu'un ose changer d'adresse en esprit, il n'y a que deux résidences. Soit en Christ ou bien où? Ou bien là où on parle pas. En enfer, mon ami. Vous comprenez? Donc, je dois être sûr de cela. Quand le Seigneur me dit, tu l'as, je dois me réjouir et commencer à danser. Si tu attends de voir pour commencer à danser, tu n'as pas cru.
Tu n'as pas cru? Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Quelle est ton adresse? Le cadeau que papa a pour toi ce soir, il va l'envoyer où? Quelqu'un dit, mais alors, qu'est-ce que je fais ici? Tu es ici justement pour comprendre déjà ce que je viens de dire. Alléluia. Alors, nous célébrons Christ notre Pâque, n'est-ce pas? Donc, la célébration de Christ notre Pâque est en fait la célébration de l'homme nouveau que nous sommes en lui et avec lui. Notez ça. La célébration de Christ notre Pâque est la célébration de l'homme nouveau que nous sommes en lui et avec lui. Jamais sans lui, hein? N'est-ce pas? La célébration de Christ notre Pâque est quoi? La célébration de l'homme nouveau que nous sommes en lui et avec lui. Ce n'est pas une célébration réservée exclusivement à Christ seul. C'est une célébration réservée à Christ et avec ses frères et sœurs que nous sommes. Amen. Vous savez, dimanche, Dieu, comment je vais dire ça? Aide-moi, Saint-Esprit. Vous savez, en réalité, la Pâque juive se fête une fois par an, n'est-ce pas? Mais la Pâque chrétienne est un fait permanent. OK? Mais Dieu s'accorde avec les hommes, n'est-ce pas? Merci, voilà, il vient de m'aider. Il dit là où 2 ou 3 s'accordent, n'est-ce pas? Je suis au milieu d'eux. Dieu, quand nous nous mettons d'accord sur quelque chose qui est scripturel, Dieu vient jouer le jeu avec nous, réellement. Il vient s'associer à nous dans cette loi d'accord. Ainsi, célébrer la Pâque de manière commune chez tous les chrétiens du monde entier en un jour de l'an, c'est une bonne chose. OK? Parce que quand tu fêtes ton anniversaire, tu es vivant tous les jours, n'est-ce pas? Mais s'arrêter un jour pour célébrer ta vie et être reconnaissant et faire le bilan, c'est une bonne chose. Donc Dieu est d'accord avec nous, mais à condition que nous ne restions pas bornés dans les traditions, parce que les traditions chassent l'esprit. Et quand l'esprit s'en va, il n'y a plus de vie. Ainsi, le dimanche, quand nous serons en train de célébrer la Pâque, les anges dans les cieux vont chanter. Pas pour Christ seul, parce qu'ils le savent. Les anges, écoutez-moi, vont chanter, ils vont célébrer Christ et tous ceux qui sont ressuscités en lui. Ils vont le faire. Et je suis heureux de le comprendre. Amen. Afin que dimanche soit un jour spécial. Préparez votre plus belle tenue dimanche. D'accord? Repassez-la cette fois. Il faut que demain on soit habillé plus que les jours de mariage. D'accord? Parce que c'est un jour solennel dans les cieux. Et nous allons le ratifier sur la terre. Alléluia. Alors, je vais célébrer quelques personnes parmi nous.
Parce que c'est la Pâque. Donc nous allons pratiquer la Pâque. Alléluia. Avant de faire cela, je veux que tu réfléchisses, inclinons nos têtes. Chacun va penser aux choses qu'il n'aime pas dans sa vie. Réfléchis un moment. Pour pouvoir les souligner 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses. Et tu vas commencer doucement à parler à ton âme. Dis à ton âme que ta personne ne se réduit pas à ces quelques défauts. Ta personne ne se résume pas à cela, car tu sais que tu es une merveilleuse créature. Augmentez le son du piano. Comme ça, celui qui parle doucement est en paix par rapport à son voisin. Tu es une merveilleuse créature, tu es une nouvelle création en Christ. D'ailleurs, comme tout père, Dieu nous aime tels que nous sommes, n'est-ce pas? Aucun père n'aime son enfant parce qu'il a des qualités, mais juste parce que c'est son enfant. Dieu ne nous aime pas sur la base de nos mérites, continue de parler, mais sur la seule base de sa grâce, par les mérites de Christ Jésus. Quand Jésus dit « Mon Père est votre Père », c'est cela qu'il implique. Il dit « Je viens de résoudre le problème du péché à la croix, dans la tombe. Je suis ressuscité pour votre justification. » Dieu nous apprécie autant qu'il apprécie Christ. Dis-le à ton âme doit l'entendre. Parce que ces pensées-là ne viennent pas de ton esprit. Et les défauts que tu constates ne sont pas dans ton esprit. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ton esprit est pur, saint, juste, sage, racheté, positionné au même rang que Christ, parce qu'il a la même nature que lui. Commence à dire à ton âme maintenant que tu vas triompher de ces choses. Car chaque jour qui passe, tu deviens de plus en plus spirituel et de moins en moins charnel, parce que le problème, c'est la chair, tout simplement. On triomphe en devenant de plus en plus spirituel, de moins en moins spirituel, en ressemblant à Christ. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La ressemblance, c'est l'aspect extérieur. L'image, c'est l'aspect intérieur. Nous avons déjà cet aspect intérieur et en grandissant, nous développons la vie de Christ et nous la manifestons de mieux en mieux et nous lui ressemblons de plus en plus, mais nous portons complètement son image en l'esprit au-dedans de nous. C'est pourquoi celui qui reste attaché au Père et qui laisse l'Esprit lui enseigner les paroles de Christ ne peut que triompher de ces choses et ressembler de mieux en mieux à Christ. Père, je te rends grâce pour l'amour et la confiance que tu nous témoignes. Ce n'est pas sentimental, tu sais ce que tu as accompli. Et nous te remercions. Au nom de Christ Jésus, Amen.
Alléluia. Alléluia. Alors, ce que je veux dire, c'est d'abord en général, puisque je ne peux pas célébrer chacun d'entre vous à cause du temps, ok? Mais ce que je veux dire d'abord nous concerne tous, parce que je voudrais vous dire que ma seule motivation, la seule chose qui m'emmène ici, c'est l'amour. L'amour, pas la mort, l'amour. D'accord? Parce que je vous aime. Alléluia. C'est ma seule motivation. Et parce que je vous aime, je veux vous donner le meilleur et le maximum. Et c'est Christ. En fait. C'est pour cela que je vous parle abondamment de Christ. Parce que il n'y a rien de mieux que je puisse vous donner. Et je voudrais vous transmettre ma passion pour Christ. Parce que c'est le plus important. C'est très, très, très important. Et quand je vous dis que je vous aime, n'allez pas me comparer avec les autres pasteurs et dire, ah, lui au moins il nous aime. Non, non, c'est pas un amour naturel. C'est pas parce que je suis bon. Mais c'est un don de Dieu, c'est un mystère. Parce que vous n'avez aucune idée de la manière dont je vous aime. Ça m'étonne moi-même. Pour vous dire vrai. Ça prouve que cela ne vient pas de moi. C'est pas un amour de mon âme. C'est un dépôt de l'esprit dans mon cœur. Parce que Dieu vous aime. Et il m'aime aussi. Alléluia. Sachez que vous avez du prix à ses yeux. Tellement, tellement, tellement. Vous êtes tellement précieux pour lui. Et quiconque essaie de se rapprocher du cœur du Père ne peut pas ne pas vous aimer. Parce qu'il ressent plus ou moins, certes c'est de manière approximative, mais il arrive à ressentir l'intérêt que Dieu vous porte. Vous êtes très précieux pour le Père. Dis à ton frère, tu es très précieux pour le Père et pour moi aussi. Dis-le à quelqu'un d'autre. Amen. Ouais, je n'ai pas dit de dire que je t'aime parce que certains ont du mal. Sois délivré de ce mal. Au nom de Jésus. Alléluia. Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Je vous ai donné une idée de ce que vous allez faire le samedi, n'est-ce pas? Mais ne le faites pas seulement dans la chair, pas dans le bon sens du terme. Je veux dire, ne le faites pas seulement avec votre tête. D'accord? Parce qu'il y a des choses que j'ai dites ici, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais je prophétise par la foi. Par la prophétie que je reçois de lui. Chaque mot qu'ils vont lire va dire beaucoup de choses pour eux-mêmes. Ils savent ce que ça signifie. D'accord? Donc, prenez le temps de prier pour votre voisin à qui vous allez parler. Pour lui dire déjà ce que vous deux, vous savez sur ses qualités. Mais pour aller au-delà. Parce que ce que Dieu voit en nous, les gens ne le savent pas. Par exemple, Dieu vient, il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je vous assure que ça a surpris Gédéon, n'est-ce pas? Comment quelqu'un comme moi, je suis le plus petit, des plus petits, de plus petits. David était tellement insignifiant que quand on devait recevoir le prophète, et lui et toute la famille savaient que si on doit choisir un roi, ce sera certainement pas lui. Donc il vaut mieux qu'il ne vienne pas encombrer le repas pour rien. N'est-ce pas? Vous savez, le complexe ou bien le manque d'estime de soi pousse les gens à être ce qu'ils sont que vous n'aimez pas.
Et si vous venez encore pointer du doigt, rabâcher, pourquoi tu es toujours comme ça, tu es toujours comme ça? Tu es en train d'enfoncer le cou. Lui-même, il est mal à l'aise de ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'il réagit violemment. Parce que tu es en train de lui rappeler un discours qu'il déteste tous les jours, mais que Satan lui dit en boucle dans sa tête. Alors, ne sois pas un allié de Satan. Tu peux lui parler en espérance, par la foi, de ce que Dieu voit en lui. Mais il va être surpris. Quelqu'un comme moi, oui. Christ n'est pas mort pour nous quand nous étions bons. N'est-ce pas? Mais nous avons vu hier qu'il voyait quelque chose de bon en nous. Il savait ça. Il a eu foi en nous. Et foi en ton prochain. Alléluia. Ayons foi en cette nation. Amen. Quand la mosquée chante le matin, arrête de les maudire. Rends grâce à Dieu parce que tu n'as pas besoin de réveil. Utilise ça comme un réveil. Et bénis l'imam. Non? Moi je fais ça, je dis, oh Dieu, si ce zèle, tu pouvais le tourner dans la bonne direction. Tu as fait ça avec Paul. Fais ça avec l'imam qui me réveille le matin. Merci. Vous voyez quelque chose de bon en eux. Vous pensez que nous sommes meilleurs? Bien sûr que non. D'ailleurs, dans beaucoup de choses, ils sont mieux que nous. Par exemple, il va être beaucoup plus difficile que la loi des mariages homosexuels passe ici, plutôt qu'il passe dans nos pays. N'est-ce pas? Vous allez dire, oui, ils tiennent ça de l'islam. L'islam, c'est l'erreur. Tais-toi. C'est une bonne chose ou pas que de dire non au mariage homosexuel? Vous, vos pays chrétiens là, est-ce qu'ils ont le courage? Vous savez, un président des pays puissants, j'ai commencé déjà à enseigner depuis longtemps. Hein? Est-ce qu'on n'est pas édifié? Voilà. Un président des pays dits puissants peut librement dire, en étant dans une nation, que vous devez accepter ça, que de dire dans les pays dits musulmans. N'est-ce pas? Donc, j'aime ce cadre. J'aime ça. Quand je vais en Afrique, je suis choqué des pubs de l'alcool à la télé. Ici, tu ne feras pas ça. Oui, il y a de l'hypocrisie, mais c'est quand même mieux de ne pas voir ça, n'est-ce pas? Eh, répondez-moi. C'est mieux pour nous qui ne sommes pas hypocrites de ne pas être agressés par ces choses. Écoutez-moi, Dieu se sert de tout, même de l'islam, pour limiter certains dégâts. Vous savez ça? Alors, ne soyez pas des chrétiens religieux qui pointent du doigt, qui accusent. Regardez Jésus notre Seigneur. Il n'est pas venu avec la loi. On attrape une femme en flagrant délit d'adultère. Vous avez entendu flagrant délit, non? Vous savez ce que ça veut dire? On ne l'a pas soupçonné d'adultère. On l'a attrapé en flagrant délit. Ça veut dire quoi? Quand j'étais enfant, je pensais que flagrant délit, c'était flagrant de et puis lit. Et quand je lisais ce texte, quand j'étais enfant, flagrant délit, je disais on l'a attrapé sur un lit d'adultère. Jusqu'à ce que j'apprenne que c'est un mot. Et cela veut dire quoi? Que quand on l'a attrapé, normalement on devait aussi attraper l'homme. N'est-ce pas? Alors, pourquoi on ne lapide que la femme? Si c'est flagrant délit, ça veut dire quoi? Hé! Arrêtez de faire le sérieux là. Ça, c'est pas sérieux du tout. Écoute, flagrant délit d'adultère, ça veut dire quoi? La main dans le sac. Bon, c'est anormal que finalement il n'y ait que la femme. Vous voyez, l'injustice avait déjà commencé. Ok? Mais à cause de Jésus, il y aura toujours une limite à l'injustice que tu vas subir. Ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. À cause de Jésus.
Alléluia. Alors il dit, maître, voilà, Moïse dans sa loi nous a dit, mais toi, que dis-tu? Pourquoi ils ont besoin de la permission de Jésus? Parce que quand Jésus a commencé son ministère, il a enseigné de manière solennelle. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Il s'est mis au-dessus de Moïse. Il a imposé son autorité. Sans élection. Il n'a pas demandé s'ils veulent, s'ils sont d'accord avec lui. Non. Il l'a déclaré parce qu'il sait qui il est. Et son charisme a commencé à remplir l'atmosphère. Au point que ce jour-là, parce qu'il était dans les environs et d'ailleurs, il était en train d'enseigner. N'est-ce pas? Jean chapitre 8, verset 1. Il était en train d'enseigner. Allez savoir qu'est-ce qu'il enseigne. Donc ce problème devient un cas pratique de son enseignement, n'est-ce pas? Alors Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Est-ce que quelqu'un a osé le faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient tous coupables, n'est-ce pas? Donc Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, pas le ministère de la condamnation. Donc, ne rappelle pas à ton voisin ses défauts, il le sait, et même il sait plus que ce que tu ne sais pas. Dieu a caché parce que, avec le peu déjà que tu as vu, regarde comment tu as... Si Dieu te montrait tout, comment... Par contre, parle-lui de la perspective divine. Et c'est très important. Donc ça devient la Pâque. N'est-ce pas? La Pâque concerne même les incroyants. Parce que la Pâque, c'est un acte que l'autorité de la maison pose. N'est-ce pas? On a demandé à l'homme de mettre le sang. Peu importe si sa femme doute ou ses enfants doutent, c'est pas Dieu ne dit oublie ça. Seigneur, ma femme discute beaucoup. Dit, oublie ça. Toi, crois en ton action. C'est toi l'autorité. Et quand ça va marcher, la femme va dire, ah chérie, merci beaucoup. Ne lui dis pas, je t'avais dit quoi? Non, ne dis pas ça. Tu dis merci. Tiens, fais preuve de grâce. Et il va commencer à faire confiance en toi. Mes frères, si tu as du mal à convaincre ta femme, c'est parce que tu n'es pas encore crédible à ses yeux. Ce n'est pas parce qu'elle doute beaucoup. Si elle doutait beaucoup, elle ne t'aurait pas épousé. Réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Mais elle est en train de te dire, chérie, tu parles trop, hein, mais vraiment, toi et moi je vis avec toi. Donc tu n'es pas suffisamment crédible. C'est comme ça que tu dois entendre les choses. Alors travaille sur toi-même. Plus tu donnes des preuves à la maison, moins elle a d'arguments. Et mieux ça sera pour vous tous et déjà pour elle-même. Parce que ce n'est pas bien pour une épouse d'être dans le parti d'opposition. Que celui qui a des oreilles pour entendre, hein? Alléluia. Les gens disent non, on parle de la Pâque. Ces choses-là, c'est la Pâque, mon ami. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est formidable. Il commence par parler de lui, n'est-ce pas? Il dit, mon Père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je vais vers votre Père et mon Père, c'est ça? Je vais vers votre Dieu et mon Dieu. Attention, c'est son Père d'abord. Et c'est pour ça qu'il est aussi notre Père, parce qu'il le permet. Alléluia. Une famille qui a un fils unique et qui désire adopter les enfants doit négocier avec le fils unique. Sinon, en l'absence de parents, les enfants adoptés vont avoir des choses, ils vont sentir. Le fils unique doit être prêt à partager l'affection et l'héritage avec les autres.
Donc la famille doit d'abord parler au fils unique. N'est-ce pas? Et lui faire comprendre en quoi c'est bien de faire ça. Alléluia. Dieu est d'abord le Père de Jésus. C'est pour ça qu'il est notre Père. S'il n'est pas le Père de Jésus, il ne peut pas être notre Père. Et s'il est le Père de Jésus, il est autant notre Père qu'il est de Jésus. Alléluia. Donc ça commence par lui d'abord. Amen. Donc quand nous nous célébrons, sans lui, il n'y a pas de célébration possible. Nous nous célébrons grâce à lui. Ok? Que ce que nous sommes en train d'apprendre ne développe pas une nouvelle idolâtrie. Parce qu'il y a de l'idolâtrie dans les églises évangéliques. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a plein d'idolâtrie dans les églises évangéliques. Quand les gens ont foi dans leur identité en Christ, ils en deviennent orgueilleux et idolâtres. Narcissiques. Vous savez, les narcissiques, c'est quoi? C'est des gens qui s'aiment tellement, qui passent leur temps à s'admirer. Il n'y a rien de beau autour. C'était ça, Narcisse. Il est tombé amoureux de son image et il ne se séparait pas du miroir. Les narcissiques, c'est ça. Et vous voyez, aujourd'hui, on prêche tellement notre identité en Christ que finalement, si tu écoutes bien le prédicateur, c'est notre identité tout court. Je suis un roi. Je suis un ambassadeur. J'ai une plaque diplomatique. Regarde ton frère, dis-lui, tu es assis à côté d'une autorité. Tu as la chance d'être à côté de moi. Un jour, tu as la chance d'être assis à côté de lui. Hein? Quand la persécution va tomber sur lui, si tu es son voisin, tu vas encore dire que c'est la chance? Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a pas dit, il pourrait, si vous voulez. Toutes ces choses, Dieu ponctue à la fin en disant, afin que personne ne se glorifie. Quand l'Esprit parle comme ça, il sait qu'il y a un risque de se glorifier. Parce que ce que nous sommes est tellement extraordinaire, je vous assure. Si tu n'es pas tenté par l'orgueil, c'est que tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Je vous assure. Mais quand tu as compris, tu dois maintenant maîtriser ta chair. Et le moyen le plus simple de le faire, c'est de toujours mettre Christ avant. C'est d'abord lui et après nous. En lui. Sans lui, on n'est rien. Sans lui, on ne peut rien. Alléluia. Alléluia. Lundi, la méditation du torrent lundi parlait de ce texte où Jésus a dit qu'il prierait le Père, n'est-ce pas? Afin que nous recevions l'Esprit. Quand on a médité sur ça, j'étais étonné de voir que Jésus va prier le Père pour qu'il nous donne l'Esprit. Aujourd'hui, les hommes d'onction, c'est à peine si il suffit qu'ils te touchent, quoi. Si tu fais, la reçois. Je n'ai pas beaucoup de temps, allez, reçois. Qui d'autre? Reçois. Qui d'autre? Venez, je suis plein d'onction. Jésus a fait ça. Qui était plus loin que Jésus? Écoutez-moi, qu'il soit d'accord ou pas, personne n'a le monopole de l'esprit. Qu'il soit d'accord ou pas. Nous sommes tous des instruments. D'accord? D'accord? Il y a des endroits où l'homme de Dieu est tellement loin du don de guérison. Vous avez entendu? C'est un don. Dieu a dit ça, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'il n'est pas capable de guérir. On lui a fait un don. Que quand vous allez là-bas, les frères qui sont autour, ils disent, ah frère, ça c'est un petit problème pour l'homme de Dieu. J'ai assisté à ça moi-même. On a dit à un couple, ça, c'est un petit problème pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est passé, l'enfant n'est pas guéri. Oh, je pensais que c'était un petit problème. Il n'y a que des petits problèmes pour Dieu lui-même.
Vous avez entendu? J'entends les gens prêcher, Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Donc, vous pouvez guérir. Non, non, ne fais pas un prétexte. Prends tout. Quand tu peux guérir, c'est quoi? Qu'est-ce qui opère? C'est la parole qu'il a libérée. Parce qu'il a dit, va guérir le malade. Quand tu guéris le malade, ce n'est pas toi qui le fais. C'est la parole qui t'a dit. C'est ça qui fait ça. Personne n'a le pouvoir de guérir. C'est l'esprit. C'est l'opération de l'esprit à travers un homme. Alléluia. C'est la gloire du nom de Jésus quand nous imposons les mains. Mes mains là vont faire quoi? Mes mains vont faire quoi? C'est le nom de Jésus, ma foi dans le nom de Jésus qui peut faire ça. Ce n'est pas moi. Vous enlevez le nom de Jésus, mais les mains là vont faire quoi? N'acceptez pas ces choses-là. Mais je ne vous dis pas de disqualifier le ministère. Retenez ce qui est bon. Et continuez votre chemin. C'est ça qui arrive quand c'est Christ qu'on cherche. On ne disqualifie pas les hommes. On continue à les respecter, mais il y a des choses qu'on ne va pas prendre. Parce qu'on n'est pas disciple de l'homme. L'homme ne nous a pas sauvés, c'est Christ qui nous a sauvés. Alléluia. J'entends, surtout les évangélistes, vraiment, mes chers évangélistes, vous êtes plus efficaces dehors. Ne venez pas enseigner à l'église. Oui, les gens disent, l'église qu'on doit vivre, c'est ce qu'il y a dans les actes des apôtres. Il n'est pas pasteur. Un pasteur ne dit pas ça. Ah, c'est pas facile d'être pasteur. Écoutez, vous êtes déjà amusé à compter le nombre de miracles dans les actes? Il y en a combien? Vous vous êtes déjà amusé à compter le nombre de miracles dans la vie de Paul, de Pierre? Vous avez l'impression que l'église primitive, il faisait les miracles comme il respire? Non. Non. Même Jésus ne faisait pas des miracles comme il respire. D'accord? Que Dieu te donne le miracle dont tu as besoin au nom de Jésus. Et qu'il te donne au-delà de ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Que Dieu te donne même ce que tu ne demandes pas au nom de Jésus. Que Dieu te donne la solution à laquelle tu n'es même pas consciente au nom de Jésus. Que Dieu annule maintenant cette maladie qui a commencé dans ton corps dont tu n'es même pas encore conscient au nom de Jésus. Que Dieu supprime cette adversité dont tu n'es pas encore conscient au nom de Jésus. Que Dieu balise le chemin de ta vie au nom de Jésus. Et qu'il annule les choses que tu aurais pu affronter et que tu n'as même pas encore commencé à affronter au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Notre titre ce soir, c'est Christ le chemin qui mène au Père. Alléluia. Christ le chemin qui mène au Père. Jésus a dit, il n'a pas dit croyez que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit quoi? Je suis. D'accord? Que vous croyez ou pas, je le suis. Vous feriez mieux de le croire. Hein? Mais je le suis avant que vous le sachiez et avant que vous le croyiez, avant que vous ne l'acceptiez, je le suis. Il n'a pas dit j'ai été ou je serai. Il a dit je suis. Cela veut dire j'ai toujours été comme ça. Nous avons tout intérêt à le croire parce que lui il est comme ça. Autrement dit,
Il donne cette information, cette révélation de lui-même afin que cela nous serve à nous. C'est pour notre bénéfice. Il se révèle pour nous associer aux grâces qui découlent de ce qu'il est. Parce que, n'oubliez jamais, Dieu est notre Père parce qu'il est son Père. Vous comprenez? Dans sa position filiale, il a ouvert la porte pour que nous participions au même privilège que lui. N'est-ce pas? Ainsi, il est le chemin. Il veut que nous le sachions. Pourquoi? Parce qu'il y a un bénéfice qui découle sur celui ou celle qui croit que Jésus est ce qu'il a dit qu'il est. Alléluia. Alléluia. Jésus ne devient pas le chemin quand je crois qu'il est le chemin. Vous comprenez ça? Je parle comme ça parce que je veux nous aider tous les jours dans le témoignage. Dans le témoignage. Les évangéliques prennent Jean 14, 6 pour accuser les catholiques. Ils prennent Jean 14, 6 pour accuser les autres religions. Écoute, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons le ministère de réconciliation. Pas de condamnation. Ils prennent ça et disent, Jésus n'a pas dit qu'il est le chemin. Il n'a pas dit un chemin. Il a dit le chemin. Donc il est le seul chemin. Oui, mais le but, ce n'est pas pour que tu condamnes les autres. D'accord? Ne te sers pas de la parole de Dieu pour tes propres fins. N'utilise pas l'épée de l'esprit comme un instrument de vengeance. C'est pour ça qu'on n'est pas efficace dans l'évangélisation. Écoutez, Jean 14, 6 va nous enseigner, au lieu qu'on s'en serve comme un verset d'évangélisation. Le verset d'évangélisation, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel est le besoin du pécheur? C'est l'amour de Dieu qui pardonne ses péchés, il faut l'aider à comprendre que Dieu l'aime tel qu'il est. Dieu ne va pas l'aimer quand il va changer, quand il va devenir comme toi. Tu donnes une mauvaise image du Père. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vrai. Parce que quand nous avons accepté, nous n'étions pas meilleurs. N'est-ce pas? D'ailleurs, certains d'entre nous ont fait les pires choses que les personnes que nous accusons. Est-ce que c'est honnête? Donc, ce n'est pas un message d'évangélisation. Dieu ne nous a pas envoyé à faire des débats. N'est-ce pas? Mais il nous a envoyé à témoigner. Comme je disais à mes chers étudiants, il me dit, le problème c'est que vous voulez expliquer. Écoute, quelqu'un qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre. Et toi, tu veux expliquer. Quelqu'un dont l'esprit n'est pas ouvert. Tu veux parler des couleurs à un aveugle. Hein? C'est ça? Non. Jésus nous a envoyés à témoigner. Il dit, Jésus a dit ceci. J'ai cru, voici ce que ça a fait dans ma vie. Point. Point. Tu n'expliques pas, c'est toi, c'est ta vie qui est une lettre vivante. Et puis tu pars ton chemin. Alors le Saint-Esprit va se servir de ton témoignage pour convaincre l'autre de péché. Comment tu vas expliquer la conception de Jésus dans le ventre d'une femme? Comment tu fais ça? C'est ce que je fais avec les musulmans. Quand j'étais étudiant, un collègue de classe qui me respectait beaucoup. Il me respectait beaucoup. Le jour où il a découvert que je suis chrétien, il était vraiment, je vous assure, il était déçu. Il dit, Doudou, comment un garçon aussi intelligent que toi peut admettre que Dieu ait fait un enfant avec une femme? J'ai commencé à dire, mais ça ne veut pas dire que Dieu a fait un... Non, je voyais que ça ne passait pas. Je lui ai dit, et pourtant, j'ai cru, et ça a changé ma vie. Comme il me respectait beaucoup, et qu'il admirait mon caractère, il ne pouvait pas contester que j'étais transformé.
Et c'est la première fois que j'ai senti la force du témoignage envers le musulman. Donc j'ai commencé à rabâcher ça. Je ne chantais plus que le refrain. Les couplets, c'est après. Que le refrain. Il parle. Il dit, et pourtant, regarde comment je suis. Il lui parle. Je dis, et pourtant. Et pourtant, là, il ne pouvait pas s'y opposer. Parce que pendant 8 mois d'école, il me disait, comment tu fais pour ne pas fumer? Comment tu fais pour ceci? J'avais maintenant l'occasion de lui dire, c'est grâce à Jésus. Je dis, et pourtant. Il me dit, c'est impossible. Je ne veux pas vous dire le genre de péché. Il était en train de me dire que c'est impossible qu'un homme tienne sans ce genre de péché. C'est impossible. Je dis, et pourtant, j'y arrive. Vous comprenez? Je n'ai pas expliqué. Tu vas expliquer ça comment? Et vous comprenez ce que l'Esprit est en train de faire avec moi? Il m'a prêté un instant l'onction d'évangéliste. Pourquoi? Parce que voici ce qu'il me dit de vous dire. Papa, du haut dans les cieux, il veut fêter la Pâque avec un maximum d'enfants. Tu comprends? Tu commences à comprendre? Prie pour toi un instant. Demande une onction et une sagesse supplémentaire dans le témoignage. Prie pour cela. Prions pour cela. Alléluia, 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 alléluia. Fais de nous des agents qui procurent la joie dans ton cœur. Fais de nous des agents qui provoquent des fêtes au ciel parmi les anges. Fais de nous des ambassadeurs actifs. Ceux qui administrent autour d'eux le ministère de la réconciliation. Fais de nous des témoins de ton amour, afin que à la Pâque prochaine, la famille soit infiniment plus nombreuse. Oh, prie pour toi-même. Fais de nous un agent pour associer les nationaux de ce pays à cette magnifique célébration de la Pâque. Donne-nous des percées. Donne-nous des percées dans ce sens. C'est tellement merveilleux que nous voulons que le maximum puisse participer. Oh, donne-nous un témoignage qui ébranle les forteresses. Donne-nous un témoignage qui ébranle les barrières. Donne-nous un témoignage qui renverse les obstacles, afin que chaque jour, un plus grand nombre rejoigne la famille et qu'en 2020, que nous soyons infiniment plus nombreux que ça. Qu'en 2020, nous soyons infiniment plus nombreux que ça. Qu'en 2020, nous soyons infiniment plus nombreux que cela. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, revenons dans l'enseignement. Alléluia. Jésus dit qu'il est le chemin. Ce soir, c'est le chemin. Demain soir, ce sera quoi? La vérité. Et samedi matin, ce sera, première séance, ce sera. Vous avez vu? Très simple. Maintenant, dimanche, j'ai plusieurs pensées. Déjà, la deuxième séance du samedi, mais je ne sais pas. C'est lui qui va décider. Quand j'ai envoyé le thème, je ne savais pas ce que j'allais dire. Mais tant que c'est écrit, c'est fiable. Alléluia. Alors, Christ n'a pas dit qu'il est un des chemins, ok, mais qu'il est le... Question, à qui est-ce que Jésus s'adresse? À qui? À ses disciples. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Comment est-ce que Jésus va dire à ses disciples qu'il est le chemin? Cela veut dire que les disciples peuvent concevoir d'autres chemins. Vous comprenez ça? Donc quand tu accuses le non-chrétien, tu passes à côté. Parce que ceci est un message pour les disciples. Jésus est venu nous dire, il dit, je vous connais, je connais votre cœur. Et dans votre cœur, il n'y a pas que le chemin. Je vous connais.
Seigneur, nous croyons à toi seul. Il dit, vraiment? Vraiment? Alors comment on fait? C'est qu'on doit comprendre c'est quoi le chemin et où est-ce que ce chemin mène. Et là, tu es devant un miroir pour te juger toi-même. C'est quoi un chemin? Un chemin est une liaison entre un point d'arrivée et un point de départ. Un chemin est quoi? Entre et... Ouais, j'ai commencé par le point d'arrivée. Vous avez senti ça? Parce que dans notre mentalité, à la manière des hommes, quand on parle de chemin, nous disons c'est un point qui relie un point A à un point B. Non. Non. Écoute. Quand tu prends un GPS, le GPS ne te demande pas où tu es. C'est ça? Il te demande où? Après, il trace quoi? Donc, l'information principale dans la notion du chemin, c'est où tu veux aller. Pas où tu te trouves d'abord. Où tu es n'a jamais été un problème pour Dieu. Jamais. Jamais. C'est toujours où tu veux aller. Parce qu'il a la possibilité de t'emmener là-bas. Quel que soit d'où tu pars, il peut t'emmener là-bas. Mais quand tu es trop conscient d'où tu es, si Dieu te dit va là-bas, tu vas être bloqué à cause de ta conscience de ton point de départ. Le chemin n'est pas conscient d'abord du point de départ. Le chemin se préoccupe du point d'arrivée. Et vous savez quoi? C'est naturel. On fait ça dans la vie. Vous savez, le plus souvent, ce que nous considérons comme étant nos points de départ ne sont pas de vrais points de départ. Donc, ce n'est pas sage de refuser un point d'arrivée à cause de la difficulté du point de départ. Parce que quand Jésus a dit que tu vas aller là-bas, il ne te regarde pas à partir où tu es, mais à partir d'un certain point de départ. Parce qu'il sait que si tu arrives à ce point de départ, tu vas trouver le chemin. Quelqu'un entend la parole du Seigneur? Je vais vous expliquer dans le naturel. Quand nous sommes à Casa et que nous voulons prendre le train pour aller au nord, le point de départ, ce n'est pas ta maison. Vous m'entendez? Qui a une maison où le train va jusque devant sa porte. Qui lève la main. Comme le ministre d'un pays. Quand on l'a nommé ministre, il habitait un quartier reculé. Il a construit une route, une belle route dans un quartier reculé qui s'arrête devant sa maison. À partir de sa maison, c'est encore la brousse. Mais on doit le virer sur le champ. Parce que ministre veut dire serviteur. Pas quelqu'un qui se sert. Il se sert des fonds publics pour lui-même. Quand tu es à Casablanca et que tu veux aller vers le nord, par le train, tu as 2 points de départ. Casa-Port ou Casa-Voyageur. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu choisiras plutôt Casa-Port ou pas Casa-Voyageur? Ce n'est pas parce que tu préfères Casa-Port. Les sentiments n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est ton point, c'est ta destination. Oui, c'est la destination qui te montre le point de départ. Tu m'entends? Ta maison n'est pas le point de départ. C'est la gare qui est le point de départ. Est-ce que tu comprends ça? Donc ça veut dire quoi? Quand tu quittes ta maison pour aller dans telle gare, jusque-là, tu n'as pas commencé le voyage. Ce n'est pas encore le chemin. Le chemin commence de Casa-Voyageur à Fès. Le chemin ne réfléchit pas si tu habites Oufa, Sidi Marouf. Ce n'est pas son problème. Donc quand tu comprends ça, alors tu dois rejoindre le point de départ parce que le chemin commence à partir de ce point de départ. Tu m'entends? Regarde. Si tu as pris Emirates ou même la RAM, où que tu ailles, où que tu veuilles aller, ta ville n'est pas le point de départ.
À moins que tu n'atterrisses à l'aéroport de Dubaï, tu n'es pas encore sur le chemin vers Johannesburg. Emirates te prend du monde entier selon ta destination. Il t'emmène d'abord à Dubaï parce que c'est à Dubaï que tu auras une ligne droite. Dubaï à ta ville, à la ville de destination. Autrement dit, si tu venais de Casablanca et que tu prends Casablanca, Dubaï, tu n'as pas encore commencé. Parce que ton point de départ, c'est à Dubaï. Tu entends ça? Et la rame fait ça. Il te ramasse à Abidjan pour l'Espagne. Tu descends à Casa d'abord. Parce que le tracé, c'est Casa, Espagne, Casa, France. Donc si tu veux bénéficier de la force de la rame, tu dois accepter d'arriver à Casa, parce que le point de départ pour là où tu veux aller, c'est Casa. Peu importe d'où tu viennes. Et quand tu es à Casa, ce n'est pas difficile d'arriver en Espagne via la rame. Mais si tu réfléchis à Abidjan, c'est difficile. En tout cas, c'est impossible via la rame. Ouvre notre esprit, Seigneur, pour que nous comprenions. Ouvre notre esprit, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur. Ouvre notre esprit. Vous avez saisi ça? Quand Jésus a dit qu'il est le chemin, il ne dit pas, là où je veux t'emmener, je veux commencer par là où tu es. Il n'a jamais dit ça. Jamais. Il nous a jamais fait cette promesse. Vous voyez que ce n'est pas un verset d'évangélisation? Regarde ce que nous avons fait dans la profondeur, appelle la profondeur. Vous m'avez vu vous dire, maintenant on va prier pour les besoins familiaux. Allez, prions. C'est la cacophonie. Chacun a dit, Seigneur, Dieu est assis là. Il voit, il n'y a pas d'accord du tout. C'est ça le problème de la prière de l'église. Les gens demandent des choses contradictoires. Dieu est tellement fatigué, il dit aux gens, chantez plus fort, chantez plus fort. Je ne veux pas entendre ce bruit. Nous prenons la parole de Dieu. Et nous la suivons et elle nous conduit. Et nous dégageons des sujets. Ça veut dire que notre point de départ, ce n'est pas la conscience de notre besoin familial. C'est la sagesse des Écritures, comment il résout les problèmes familiaux. Donc tous, nous venons des chemins, nous devons atterrir sur un même point de départ des Écritures et pratiquer la prière d'accord. Je dis toujours, tant que je n'ai pas l'écriture, je ne sais pas prier. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Qu'est-ce que je vais dire? Vous m'entendez? Parfois, ça peut me prendre 6 jours avant de savoir comment prier. Sinon, tu vas dire à Dieu ce que tu penses. Mais Dieu dit, mon ami, ta maison n'est pas la gare. Sur le plan naturel, tu prends le bus ou le taxi, tu marches à pied. Tu acceptes ça d'arriver parce que tu sais qu'une fois tu es là-bas et que tu montes, réfléchissez un peu. Quand tu montes dans le train, est-ce que le chauffeur dit courez plus fort, comme ça on va arriver plus vite? Tu fais quoi? Tu es dans le repos. Tu travailles encore? Alors, donc à chaque fois que tu sens que tu rames, c'est parce que tu es en train de courir par toi-même. Oh Seigneur. Oh Jésus. Il est en train de dire ça à ses disciples. C'est ce qu'il a fait avec moi, que je suis en train de faire avec vous. Il dit réfléchis, réfléchis. Je vois vos cœurs. Je ne suis pas le chemin dans vos cœurs. Et je suis étonné de voir que vous accusez ceux qui ne croient pas en moi. Je suis surpris. Si moi je vous avais accusé, vous seriez là? Seigneur, aide-moi à avancer. Wow.
Oh. Avec chacun d'autre, un rendez-vous. Ouvre ton cœur et tourne ton devant. Écoute la voix, ma voix, ma voix, ma voix. Écoute. Lui est disponible que ceux qui ont soif. Écoute ta voix, Seigneur, j'écoute ta voix. Écoute, Seigneur, j'écoute ta voix. Écoute, Seigneur, j'écoute ta voix. J'écoute ta voix, Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc le chemin mène au Père. Tant que le Père n'est pas ta destination finale, le chemin qu'est Jésus ne peut pas être utile pour toi. Nul ne vient au Père que par moi. Le point d'arrivée, c'est le Père. Et le chemin, c'est Christ. Pour parvenir au Père. Alléluia. Mettez le cantique que je vous ai dit de préparer, la technique. Et nous allons nous arrêter là. Nous continuerons demain. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous allons prier avec ce cantique. Parce que nos cœurs doivent se préparer à accepter cette destination finale. Pour bénéficier de la puissance de Jésus-Christ, le chemin. Ouvre ton cœur pour désirer le Père comme la finalité, comme le but ultime de ta vie. Ouvre ton cœur. Commence à parler au Père. Désire-le ardemment. Demande la force, l'intelligence et la sagesse de le désirer par-dessus tout. Parce que tant qu'on n'a pas atteint le Père, le chemin n'a pas fini son œuvre dans le voyage de cette vie. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu poursuis? Tant que ce n'est pas le Père, ce sont des buts inférieurs. 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 Peux-tu monter dans un train qui va à Tanger alors que tu veux aller à Marrakech? Où veux-tu aller? Le chemin ne changera pas sa destination à cause de toi. Le chemin qu'est Jésus ne changera pas sa destination. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Et parle, Père, Car parle, mes Père. bras sont grands ouverts. Je suis là. Nous sommes là, Papa. Je suis là. Nous sommes là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton
je ne t'abandonnerai jamais. Merci, Papa. Saint-Esprit, fais entendre la voix du Père. Chacun de nos cœurs ce soir. Fais-nous entendre cette voix. Viens à moi, mon enfant. Réponds. Pourquoi aurais-tu peur? Réponds à la main tendue du Père ce soir. Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Papa sait ce qui te fait pleurer. Papa sait ce qui te fait gémir. Papa sait ce qui te fait souffrir. Il entend les cris de nos cœurs. Il nous aime infiniment. Crois-le, crois-le. Alors, mets ta confiance en moi, car tout ce que je vivrai, et je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, jamais. Je ne t'oublierai pas. Il t'a écrit dans sa main droite, dans la paume de sa main droite, pour garder ton souvenir constamment. Il relève par son amour, par sa grâce. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Je crois, papa, je crois. Je crois que tu m'aimes en dépit de tout. Je crois, tu ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas tromper, je crois. Oh, ton amour est mon plus grand besoin. Je crois et je reçois. Je reçois le ministère de ton amour, mon plus grand besoin. Réponds. C'est un temps de communion. Réponds. Il faut que ton cœur accepte le Père comme but ultime. Il faut que ton cœur accepte le Père comme destination finale. Viens à moi, mon enfant. Ne te préoccupe pas de là où tu es. Demain, il va nous montrer le point de départ. Mais c'est l'arrivée, la destination qui compte d'abord. Accepte le Père comme la destination de ta vie. Je suis là. Papa est là. Je suis là. Il est tellement là. Oui, je vois Il est tellement là. les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance J'ai confiance en toi, papa. car tout ce que je J'ai confiance en toi, papa. Dis dis, seulement une parole. je ne t'abandonnerai C'est cela qui importe pour moi. jamais. Merci. Zebrano sharadagai mantetiro tabrasegemal. Rugaminte plener yakodarasti. Viens à moi, mon
suis là, papa. Je suis là, papa. Pourquoi Grâce à Jésus, aurais-tu grâce à la résurrection, je suis là, papa. Je suis là. Car mes bras sont grands ouverts. Entoure-moi, Je papa. suis là. Entoure-moi. Entoure-nous. Je suis Entoure-nous. là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Il ne fait pas que savoir, il comprend et il compatit. Le cri de Il entend plus que ce que tu dis, ce que ton cœur pense et dit, il entend. te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance Je en crois en toi, moi, papa. car tout ce que J'ai confiance en toi, papa, peu importe ce que tu diras. Je l'accepte, je l'accepte. Oui, je ne suis pas seul. Je ne t'oublierai pas. Le souvenir de moi est constamment devant Je toi. te prendrai. Mon dossier est constamment sur ta table. Je te relèverai. Oriasi gramante. Je te relèverai. Oh, wow. Shitako vrisa baragana. Sentoraba. Je te relèverai. Iramase legana. Iramande brasi Je te akeremana. garderai près. Oramas. Shente baragasi. Que l'Église réponde à l'amour du Père. Que l'Église réponde à l'amour du Père. Répondons. Répondons à son amour. Répondons à son appel. Répondons. Pardon, papa, d'avoir eu d'autres buts que toi. C'est là où je veux finir ma vie. Dans tes bras. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux, papa. Oh Saint-Esprit, débarrasse-nous de toute ambition, futile. Rien ne vaut la peine que d'atteindre le Père. Rien ne vaut la peine que d'atteindre le Père. Rien ne vaut la peine. Même si mon intelligence ne le comprend pas encore, je suis ta parole. Je suis ce que ta parole me dit. C'est papa que je veux atteindre. Et Christ nous a ouvert la porte. Il dit, mon Père est votre Père. Mon Père est votre Père.